Vous êtes gestionnaire et vous voulez trouver des berceaux entreprises, vous voulez vendre les berceaux de votre crèche à des entreprises. Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui pour quelles raisons est-ce que vous prospectez dans le vide et malheureusement, vous n'obtenez pas les berceaux que vous recherchez. En fait, la doctrine de Ludido pour trouver les bons employeurs, c'est celle que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors, c'est qui Ludido? Je vous explique dans un tout petit instant. En fait, j'ai eu l'incroyable privilège de diriger juste plus de 150 micro-crèches sur l'étendue du territoire. C'est public. Vous pouvez aller regarder sur CF News ou sur Zerfi et vous tapez Berceau des Rois. Vous allez tomber sur ces articles qui sont publics. Et après avoir cédé le groupe, eh bien, j'ai compris pendant cette expérience à quel point c'était important de pouvoir justement vendre ces berceaux aux entreprises. Quand même lorsque vous remplissez en famille, jusque-là, le chiffre d'affaires est limite. Vous arrivez à peine à couvrir les charges. Dès qu'il y a une famille qui part, eh bien, le trou que ça vous cause, vous n'arrivez pas à le rattraper sur l'année, etc., etc. Bref, les professionnels à qui vous voulez donner des augmentations, à qui vous voulez donner des tickets resto, à qui vous voulez donner des petits cadeaux au moment des fêtes et pour lesquels vous ne pouvez pas parce que votre chiffre d'affaires plafonne, tous ces problèmes-là, je les ai connus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé après, eh bien, de me spécialiser sur la problématique du berceau entreprise parce que quand on est gestionnaire privé et en particulier quand on est gestionnaire de micro-crèches, parce que les plus de 150 établissements, c'était que des micro-crèches, j'étais le plus gros spécialiste de micro-crèches du pays, eh bien, les places et les berceaux entreprises, c'est hyper important. Alors, Ludido, donc, c'est quoi? Donc, c'est la première plateforme digitale qui est dédiée aux berceaux entreprises, qui regroupe donc les trois qui ont besoin de se voir pour que cette histoire marche, les familles, les entreprises, les crèches, et qui opère sur toute la France. Alors, concrètement, quel est le problème auquel vous faites face quand vous voulez trouver des berceaux entreprises pour votre crèche, quand vous voulez commercialiser vos berceaux aux entreprises? Le problème, c'est que très souvent, les crèches prospectent par secteur d'activité ou par taille d'entreprise. Le problème et le résultat, eh bien, plein d'appels, plein d'appels, plein d'appels, plein d'appels. Je connais même des gestionnaires qui ont recruté des commerciaux spécialement pour cette tâche et malheureusement très peu de rendez-vous et très peu de signatures. Alors, le vrai problème de fond derrière, c'est que le fait d'appartenir à un secteur ne révèle aucune douleur réelle. C'est juste une donnée démographique sur une potentielle cible. Mais ce n'est pas parce qu'elle a cette caractéristique démographique que c'est pour autant un prospect qui va potentiellement, qui est intéressé et qui va être prêt à acheter un berceau. Alors, de manière très spécifique, quelle est la racine de ce problème? En fait, la racine de ce problème, c'est que lorsque vous prospectez par secteur ou par taille d'entreprise, eh bien, c'est un ciblage à l'aveugle. Les gens n'attendent pas votre coup de fil. Vous n'avez pas d'éléments pertinents pour qu'ils puissent, pour pouvoir ouvrir la conversation avec ces personnes-là. Et à l'inverse, lorsque vous ciblez suivant le point de douleur de votre prospect, à ce moment-là, eh bien, le signal que vous avez détecté et par lequel vous allez rentrer chez votre prospect est un signal qui va être pertinent pour celui-ci. OK? L'urgence est identifiée, l'urgence est mesurable, le prospect a besoin de traiter la problématique par laquelle vous allez l'interpeller. Et là, vous arrivez à obtenir des décisions qui sont rationnelles et qui vont être en faveur eh bien, de la commercialisation de vos berceaux à cette entreprise. OK? Prospecter sans signal de douleur, c'est vendre à des entreprises qui n'ont aucune raison d'acheter maintenant. Et même si selon leur taille, selon leur secteur, voilà, on pourrait imaginer que, etc., eh bien, ça ne suffit pas. Les gens ont d'autres priorités, vont mettre leur argent sur d'autres problèmes qui, à ce moment-là, sont, eh bien, prioritaires. OK? Alors, le coût de cette erreur, c'est que finalement, vous allez mettre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, eh bien, dans des choses qui ne vous rapportent rien. Chaque prospect sans douleur va vous coûter du temps, de l'argent et ne va rien vous rapporter. Vous avez un pipe qui est vide, vous payez des forces commerciales, vous avez peut-être pris un stagiaire pour qu'il fasse ça, eh bien, malheureusement, il ne vous sort pas il ne vous met rien dans le pipe, il ne vous sort pas de décision, il ne vous sort pas de signature. La rentabilité de l'opération est nulle et la discipline de qualification, eh bien, c'est la première condition qui vous permet de vous mettre en route pour pouvoir mettre votre pipe en route et espérer signer potentiellement des contrats. OK? Alors, le changement de paradigme qu'il faut opérer, c'est de dire ne vendez qu'au must-have, ok? En réalité, dans le commercial, vous avez deux types de produits. Soit votre produit est ce qu'on appelle un nice to have, ok? C'est un anglicisme pour dire c'est bien de l'avoir. Soit votre produit est un must-have, ok? Quand votre produit est un nice to have, vous n'avez pas de contrôle sur la décision, sur la possibilité pour votre prospect de prendre la décision. Et
voilà, à ce moment, il faut être très copain avec votre prospect. Voilà, si c'est votre beau-frère, votre belle-sœur, etc. Alors là, vous avez des probabilités de le convaincre. Ou alors, voilà, il faut avoir d'autres leviers émotionnels pour décider. Si vous n'avez pas ces leviers émotionnels, vous devez vous débrouiller pour que votre produit, votre solution, votre opportunité, et dans ce cas, le berceau que vous souhaitez vendre à cette entreprise, les réservations de berceau, eh bien que ce soit un must-have. Must-have, ça veut dire c'est une nécessité, ok? C'est pas un bien, c'est pas un élément de confort, c'est un élément de nécessité. C'est pas un produit de confort, c'est un produit de nécessité. Vous devez tout faire pour que votre produit rentre dans cette case-là, la case des must-have, ok? Si vous n'êtes pas dans la case des must-have, alors vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, très peu de résultats. Comment faire pour entrer dans la case des must-have? Premier point, il faut que la douleur soit forte. Il faut que le problème coûte cher à votre prospect. Voilà, il faut que le fait que le problème ne soit pas résolu soit vraiment quelque chose d'embêtant pour votre prospect. Deuxième critère, il faut que ce soit urgent pour lui de résoudre le problème. C'est-à-dire que s'il ne résout pas le problème, chaque semaine qu'il passe sans avoir résolu le problème doit représenter un coût pour lui ou un coût imminent qui se rapproche avec le temps qui passe. Ok? Troisième critère, il faut que le coût de l'inaction soit chiffrable, soit défendable en interne. Pourquoi? Parce que c'est la seule raison pour laquelle il va pouvoir débloquer du budget en interne pour pouvoir acheter votre produit, votre service, votre opportunité et dans notre cas, votre berceau. Mais en fait, vous l'avez compris, ça s'applique quel que soit ce que vous avez à commercialiser. OK? Mais dans un produit comme le berceau d'entreprise, c'est hyper stratégique. OK? Alors, pourquoi est-ce que ça marche? En fait, on va prendre un exemple. Le proxy, alors, il y a plusieurs leviers justement pour rendre le berceau entreprise, faire du berceau entreprise un produit qui est en général un produit perçu comme un nice to have, ok? C'est-à-dire dans la plupart des entreprises, oui, j'offre des berceaux à mes salariés, voilà, c'est un produit qui fait sympa en fait, ok? C'est bien de le proposer, c'est sympa, mais enfin, je ne vis pas de ça, donc j'ai pas de pression pour le mettre en place pour mes salariés. Alors, pour passer justement du nice to have au must have, pour faire du produit qui est le berceau une nécessité, en fait, vous avez plusieurs leviers. Un de ces leviers, par exemple, c'est d'exploiter en fait la réglementation sur l'égalité professionnelle. Une crèche partenaire qui cible les entreprises avec un score EGAPRO, en fait, le score qui permet de mesurer l'égalité professionnelle dans une entreprise s'appelle le score EGAPRO. Mais je vais vous en dire plus, je vais vous faire une vidéo spécifique là-dessus et je vous en parle un peu plus, un peu plus loin, ok? Mais si vous prenez le score sur l'égalité professionnelle et que ce score est défaillant pour une entreprise, sur le retour maternité, par exemple, ça, c'est un signal qui est public, ok? C'est officiel, c'est incontestable. C'est-à-dire que si dans une entreprise, ok, l'entreprise traite mal le signal du retour maternité, eh bien, à ce moment, si vous avez son score EGAPRO sur cet item-là spécifique, vous êtes en mesure de la faire bouger. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous avez un élément qui est actionnable. Vous savez, une entreprise qui a un mauvais score EGAPRO, ça y est, à partir du moment où le score est en dessous de 75%, ok, c'est un score sur 100. Si l'entreprise a moins de 75%, eh bien, elle risque une pénalité d'1% de sa masse salariale. Donc, c'est pas une paille. Et réserver un berceau dans votre entreprise, en plus avec les déductions CIFAM, ça va lui revenir beaucoup moins cher. Vous voyez, vous commencez à voir comment est-ce que vous positionnez votre produit comme étant un must-have et pas un nice-to-have. Parce que si le fait de ne pas réserver de berceau chez vous, finalement, ça veut dire pour elle qu'elle va devoir casquer 1% de sa masse salariale, bah, rapidement, elle va trouver des raisons pour lesquelles c'est urgent de réserver le berceau chez vous. OK? Donc, premier élément, c'est un signal qui est public, qui est officiel, qui est incontestable. OK? Deuxième élément, le DRH ne peut pas nier son propre chiffre. Le DRH lui-même a publié cette info. Donc, quand vous allez l'appeler avec ce prétexte, il ne peut pas dire que c'est pas vrai. Il peut pas ignorer votre appel. Vous avez un élément de conversation pertinent. OK? Et les premières signatures peuvent arriver relativement vite parce que, eh bien, voilà, vous avez compris, il y a une douleur financière. Souvent, accompagnée à cette douleur financière, il y a une pression interne parce que lorsque le score est mauvais et en plus qu'il est mauvais sur des éléments qui ont trait à la parentalité, eh bien, en interne, vous avez également les syndicats, vous avez tout le monde, vous avez les instances de représentation du personnel qui s'y mêlent. Donc, il y a déjà une pression interne et ça peut permettre d'avancer un peu plus vite. OK? Maintenant, quels sont les 5 proxys de douleur? Là, je vous ai présenté EGA comme exemple. Mais en fait, c'est juste l'un des 5. OK? L'obligation légale, l'index EGA donc sanction 1% de masse salariale, ça, c'est un des plus forts.
Le deuxième proxy, le deuxième élément qui vous permet d'approximer justement les points de douleur d'une potentielle entreprise, c'est les signaux RH. Est-ce qu'il y a un nouveau DRH? Vous savez, les DRH, c'est comme les ministres. Quand ils prennent leur fonction, souvent ils aiment bien qu'il y ait, en général, quand on change de DRH, parfois, pas tout le temps, mais il arrive que c'est aussi parce qu'on veut donner une nouvelle couleur à la politique RH. Et à ce moment, le fait qu'il y ait un nouveau DRH, ça peut être un élément, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec le précédent et avec ce nouveau, on veut changer ce quelque chose. Donc, il y a un élément de douleur. Est-ce que l'entreprise a publié des offres, par exemple, pour recruter un responsable QVT, c'est-à-dire qualité de vie au travail, ou QVCT, qualité de vie et conditions de travail? C'est un autre signal. Est-ce que l'entreprise a fait, par exemple, un appel d'offres, une RFP, Request for Procurement. Donc, est-ce que l'entreprise a fait un appel d'offres pour les berceaux? OK? Ça veut dire également que ici, il y a un point de douleur. OK? Donc, alors, ensuite, vous pouvez avoir un signal qui est le composite des autres signaux qu'on va voir. Mais vous pouvez également avoir un signal qui est un engagement public. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a un label, par exemple, Great Place to Work, c'est-à-dire un bon endroit, un endroit où il fait bon travailler. Est-ce que l'entreprise est signataire de la charge OPE? Est-ce que l'entreprise a posté sur son compte LinkedIn, par exemple, des posts en rapport avec le bien-être des salariés, etc., etc. Ça, c'est un autre signal. OK? Est-ce que l'entreprise subit des douleurs cachées? Que donnent, par exemple, les avis des salariés sur des sites comme, par exemple, Glassdoor? Est-ce que lorsqu'on analyse leur page LinkedIn, on peut identifier une espèce de turnover? Est-ce qu'elle a posté? Est-ce qu'il y a eu des posts autour d'un turnover post-maternité, par exemple, sur LinkedIn? Autant de signaux qui peuvent révéler des points de douleur. Mais le plus fort, le plus pressant, c'est évidemment celui sur l'index EGAPRO parce que là, il y a une sanction financière. Là, c'est une information publique et en général, il y a déjà des pressions en interne quand le score n'est pas bon. OK? Alors, maintenant, quelles sont les erreurs que les gestionnaires font souvent lorsqu'ils abordent ce sujet? Premièrement, prospecter trop large. C'est-à-dire prospecter toutes les entreprises de plus de 50 salariés sans filtre de douleur. Évidemment, perte d'énergie colossale. Voilà, on va pas revenir dessus. Ignorer l'urgence. Contacter les entreprises sans fenêtre de décision ouverte. Quand on ne sait pas, eh bien, quel est le point de douleur, on ne sait pas quelle est la fenêtre de décision et on perd du temps. Troisième erreur, eh bien, négliger l'opposabilité, c'est-à-dire le fait d'utiliser les signaux que le prospect peut facilement nier, ça ne vous permet pas d'ouvrir la conversation. Et quand vous n'avez pas de conversation, vous ne pouvez pas avoir de vente. C'est aussi simple que ça. OK? Alors, maintenant, la séquence d'activation, la manière dont on fonctionne chez Lido, c'est que, eh bien, on va en fait phaser les choses. C'est-à-dire, premièrement, on va commencer par activer un levier. Alors, le plus fort, c'est celui de l'obligation légale et bien sur les gars pro. OK? Ensuite, sur les 3 mois suivants, on va activer les signaux RH parce que ça, c'est également des signaux qui révèlent souvent des douleurs très, très fortes. Donc, sur les 3 mois suivants, voilà, celles qui sont en transformation, voilà, oui, quand il y a de la transformation RH, c'est qu'il y avait un point de douleur. Sinon, les gens n'auraient pas changé. Sinon, les gens auraient consacré leur énergie à faire autre chose. OK? S'ils consacrent leur énergie dans une transition RH, c'est parce qu'il y a un sujet RH sous-jacent. Il y a un point de douleur sous-jacent. OK? Puis les mois suivants, eh bien, on va aller activer les éléments de douleur cachés et après on va bien voir ceux qui sont les plus chauds sur la plupart des leviers de douleur qu'on a identifiés. Ceux-là, on va les suivre et on va vraiment accentuer les leviers de prospection sur ces cibles-là. OK? 3 autres erreurs à éviter. Évitez d'activer tous les proxys en même temps. En réalité, vous n'aurez pas la bande passante pour les suivre de manière qualitative. Il faut phaser le travail pour pouvoir être vraiment en intensité quand vous serez sur un suivi. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sur un suivi, vous avez besoin d'expertise, vous avez besoin de faire monter vos équipes en compétences sur les sujets sur lesquels vous allez appuyer. Et donc, pour ça, vous ne pouvez pas faire monter votre équipe en compétence sur tous les sujets. Vous ne pouvez pas les faire monter en compétence sur tous les points de douleur. Donc, phasez le travail et appuyez vraiment là où ça fait mal. Et quand vous appuyez dessus, appuyez avec insistance et avec détermination. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, n'oubliez pas le canal des familles. Parfois, les gestionnaires oublient que le premier contrat entreprise le plus rapide à avoir, c'est celui des familles qui sont déjà accueillies. Donc là-dessus, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait chez Ludo, on propose un diagnostic simple aux familles et à partir de ce diagnostic, on remonte jusqu'à l'entreprise et ça te permet d'avoir un signal qui va venir déclencher le berceau entreprise.
Pourquoi c'est le berceau le plus facile? Parce que la famille est déjà accueillie, elle est contente du service, vous n'avez pas d'adaptation organisée, vous n'avez pas de place à trouver, vous n'avez pas d'effort à faire. Ok? Donc ça, c'est extrêmement important pour ça. Et surtout, ne pas mesurer l'efficacité de ces actions. Quand vous mesurez pas, ce que vous ne pouvez améliorer que ce que vous mesurez. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas améliorer. Donc, le fait de ne pas prendre de mesures régulières et au minima 30 jours après, sur des cycles de 30 jours, bah, vous ne pouvez pas améliorer les actions que vous êtes en train de faire. OK? Alors, le nouveau paradigme, en fait, que vous devez changer si vous voulez réussir à commercialiser vos berceaux entreprises. Premièrement, détecter en continu les signaux. OK? Si surveillez les signaux publics sur votre bassin d'emploi, identifiez les douleurs des entreprises qui vous entourent. OK? Deuxièmement, éduquez l'entreprise. Révélez-lui ses coûts cachés. Démontrez-lui le retour sur investissement. Montrez-lui le risque de non-conformité qu'elle va neutraliser grâce à la réservation de berceaux dans votre crèche. Troisièmement, préparez la décision. Vous intervenez uniquement lorsque les verdicts sont favorables. Vous ne prospectez pas à l'aveugle. Voilà les trois pieds en fait du paradigme sur lequel vous devez fonctionner si vous voulez vraiment décrocher des berceaux entreprises pour votre crèche. Vous ne vendez plus en fait, vous faites émerger des décisions rationnelles, des décisions qui sont mûries par les éléments, les signaux que vous avez su identifier et que vous avez su pointer. OK? Alors, de manière très concrète, par exemple, sur EgaPro, on a un playbook, vous voyez, dans lequel on décrit justement toutes les actions qu'il faut faire, comment il faut les faire, comment vous trouvez le fichier, comment est-ce que vous l'exploitez, parce que en fait, selon les indicateurs en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indice EgaPro, qui est donc cette note sur 100, en fait, il y a plein de sous-notes dedans. Et chaque sous-note veut dire quelque chose. Et si vous savez les interpréter, si vous savez, par exemple, imaginez par exemple que vous récupérez une entreprise dont la note sur le retour maternité baisse d'une année sur l'autre. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle a besoin d'augmenter cette note-là. Donc, comment elle va augmenter cette note? Est-ce que le berceau entreprise va le permettre de le faire? Oui. Est-ce que ça vous permet de vendre votre berceau? Oui. Et ben c'est tout. Vous voyez, c'est simplement voilà la manière dont vous exploitez cet indice, par exemple, pour pouvoir rendre votre produit, le faire passer de la case de nice to have à must have, ok? Faire de votre produit, le passer de la case de produit de confort à produit de nécessité, ok? Donc, il y a également des templates d'email qui permettent donc de faire ce travail et un pilotage, voilà, un dashboard qui permet de piloter tous les 30 jours la manière dont ça avance. Donc, la question n'est plus comment trouver les entreprises, mais la question c'est est-ce que j'ai mis en place une architecture qui permet de rendre la décision rationnelle pour les entreprises que je vais prospecter. OK? Alors, la preuve que, en fait, à partir du moment où le signal est incontestable, c'est-à-dire que le DRH lui-même a renseigné son score, OK? La conversation est factuelle. Vous arrivez par la bonne fenêtre. Le cycle est maîtrisé. 3 à 6 mois entre le premier contact et la signature. Et que c'est réplicable partout, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans votre bassin d'emploi. OK? Si vous êtes prêt à piloter votre pipeline, très simple, téléchargez le playbook. Je vais vous mettre le lien en description ici, mais de toute façon, lorsque vous pouvez créer votre compte sur Lido, il est gratuit. Et lorsque vous accédez à Lido, vous pouvez télécharger effectivement vous pouvez accéder effectivement au playbook pour faire la prospection entreprise avec le scoring complet, etc., de tous les leviers pour pouvoir faire en sorte que votre berceau devienne une nécessité pour les entreprises de votre bassin d'emploi. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous accompagne là-dedans. Mais une fois de plus, vous pouvez créer votre compte. Il est gratuit sur ludido.com et il vous permet de lancer dès aujourd'hui votre prospection. N'hésitez pas à partager avec d'autres gestionnaires qui peuvent avoir besoin également de réserver des berceaux dans leur entreprise. Le fait qu'ils comprennent que l'étape 0 consiste de faire passer leur berceau d'un produit de confort à un produit de nécessité, ça va leur permettre de débloquer beaucoup de choses dans leur activité commerciale, dans leur activité de commercialisation de berceaux entreprise. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Sinon, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante et je demande à l'équipe de vous mettre des vidéos un peu partout là pour vous aider à continuer votre exploration sur les berceaux d'entreprise. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.